Shanice sortie par Vincent. Franchement, je suis dégoûté. Alors, si on résume la situation de Shanice à la fin de l'épisode 6. Elle était dans l'équipe majoritaire, la tête pensante, la chef un peu incontestée. Il n'y avait personne réellement qui avait des velléités de stratège au sein du groupe jaune. En plus, au sein même de ce groupe jaune qui était assez nombreux, elle avait réussi à souder 3 personnes autour d'elle, donc Myriam, Mathieu et Thomas, voire même une 4e personne, c'est-à-dire Flavio, qui n'était pas vraiment dans le groupe des 4, mais qui était quand même assez fidèle au noyau dur des jaunes. Donc Shanice s'était placée elle-même, grâce à son talent, dans une position extrêmement favorable. Elle avait juste 2 choses à faire. La première, c'était de faire en sorte que cette alliance de 4, ce noyau dur, ne se remarque pas. Parce que quand vous faites une stratégie, je le répète, il faut mieux que ceux qui ne sont pas dans la stratégie soient pas au courant. La deuxième chose qu'elle avait à faire, c'était de faire en sorte que ce groupe jaune qui était largement majoritaire ne s'éclate pas. C'est-à-dire de faire en sorte que Vincent, Laetitia et Lucie se sentent intégrés au groupe des jaunes et qu'ils n'aient pas l'idée d'aller s'allier aux rouges parce qu'ils se sentent un peu mis à l'écart dans le groupe des jaunes majoritaires. Voilà, c'était les 2 choses qu'elle devait faire, et vu ce qu'elle avait montré jusqu'à présent, ça me semblait pas complètement insurmontable. Et bah de toute évidence, si. À partir de ce moment-là, Shanice va se mettre à faire absolument n'importe quoi, et va faire 3 erreurs majeures qui vont lui coûter sa place dans l'aventure. Sa première erreur majeure, c'est son comportement pendant l'épreuve de confort. Comme je le disais, fallait pas que l'alliance des 4 se voie. Et bah là je pense que, vu leur stratégie pendant l'épreuve du tir à l'arc, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, ils se sont cramés direct. Donc ils se retrouvent en gros à la fin de l'épreuve à faire du tir à l'arc entre potes, et à la fin c'est Myriam qui gagne, elle choisit qui? Shanice, comme ça elles vont faire le confort entre copines. Que Myriam prenne une décision comme ça encore, ça a un côté relativement logique, mais que Shanice marche, non, ça c'est pas possible, je veux dire, t'as regardé tous les Koh-Lanta depuis 2001 quasiment, tu t'es quand même rendu compte que dans le dernier, c'est ce genre de comportement-là, partager des conforts entre copines, qui a coûté l'aventure à Lola et Angélique. Typiquement, Lola et Angélique, elles avaient un binôme génial, extrêmement fort, extrêmement puissant, mais à force de s'offrir des conforts, à force de s'échanger les colliers, à force de montrer qu'elles étaient grandes copines, bah les garçons à la fin ont fini par se douter de quelque chose. C'était quand même il n'y a pas très longtemps. Et ben Shanice a refait exactement la même erreur. Ce confort, il était empoisonné, il fallait le refuser. Trouve un truc, fais quelque chose. Enfin, quand vous partez du camp entre copines, forcément ça parle dans votre dos. Invente un truc pour amener Lucie au confort, invente un truc pour amener Laetitia au confort. Je sais pas, tu dis j'ai été très sensible au fait que sa famille lui manque, donc ça me ferait vraiment plaisir d'offrir ce confort à Lucie. Et comme ça, toi, tu restes sur le camp, Shanice, et une des 2 filles qui sont un peu à l'écart se ressentent rehaussées dans la hiérarchie des jaunes. Voilà un truc intelligent à faire, mais non. Non, elles ont préféré aller s'enfiler une grosse langouste entre potes. Résultat, l'alliance des 4, cramée quoi, direct. La deuxième erreur majeure de Shanice, ça a été d'aller expliquer directement à Lucie qu'en fait, au sein des jaunes, il y avait des tas de gens qui se plaignaient d'elle. Comme je le disais, Lucie fait partie des personnes qui étaient un peu à l'écart du noyau dur des jaunes, et donc c'est exactement la personne qu'il fallait soigner, qu'il fallait rassurer, qu'il fallait convaincre qu'elle était réellement dans le groupe des jaunes et qu'elle risquait pas de sortir dans un avenir proche. Honnêtement, quand j'ai vu Shanice aller parler à Lucie, je me suis dit « Ah, génial, elle fait exactement ce qu'il faut. On va avoir droit à une Shanice masterclass, elle va réussir à la réintégrer au sein des jaunes en 2 coups de cuillère à peau, ça va être génial. » Elle a fait exactement le contraire. Qu'est-ce qu'elle a dit à Lucie? Elle a dit « Fais attention à toi parce qu'en gros, chez les jaunes, tout le monde se plaint de toi. » C'était exactement ce qu'il fallait faire pour qu'elle se sente exclue. C'était exactement ce qu'il fallait faire pour qu'elle se dise « Bah voilà, je suis pas du tout intégrée au sein des jaunes. Tout le monde parle dans mon dos, c'est hyper désagréable en plus comme sensation. T'as l'impression d'avoir des bonnes relations avec les gens, mais en fait, tu sais que les gens se plaignent, te le disent pas en face, etc. » Donc en quelques minutes, Shanice a juste réussi à écarter complètement Lucie du groupe des jaunes soudés. Et enfin, 3e erreur, et là c'est le bouquet final, c'était de se montrer complètement inflexible sur le vote des jaunes, et en particulier sur le vote de Vincent. Alors oui, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo d'ailleurs, je pense que sortir Laure était la meilleure chose à faire, soit. Mais t'aurais pas pu faire preuve d'un tout petit peu de souplesse?
Vincent, il a aussi le droit d'avoir son avis, il a aussi le droit d'avoir sa ligne de conduite. Je veux dire, c'est quand même lui qui s'est engagé à la réunion des ambassadeurs. Il fait partie de l'équipe, si lui, il se sent pas de voter l'or, quelque part, tu pouvais quand même faire une concession. Ça coûtait quoi de sortir Magali à ce moment-là, franchement? Ça permettait de sortir un rouge, d'être encore plus majoritaire, et surtout de faire en sorte que Vincent se sente pas complètement exclu du groupe jaune. Ça permettait de garder cette cohésion. Que tu essayes de le convaincre, bien sûr c'est normal, mais une fois que tu as compris qu'il avait des idées quand même assez arrêtées sur ce sujet, qui voterait absolument pas ni Laure ni Maxime, c'était le moment de faire une petite entorse à la stratégie. Laure et Maxime, elles auraient pu partir plus tard. La cohésion des jaunes était plus importante à ce moment-là. Et en fait non, et là on a vu quand même un trait assez incroyable de sa personnalité, c'est que Shanice n'a pas accepté qu'on puisse contester une de ses décisions. Je pense qu'elle avait le monopole de la stratégie chez les jaunes, et quand quelqu'un lui a dit « Non, moi je ne marche pas dans ta stratégie », elle n'a pas voulu transiger. Elle était complètement rigide. C'était impossible pour elle de faire la moindre concession sur ce qu'elle avait décidé. Ça, c'était une erreur monumentale, et ça lui a coûté sa place, et franchement, c'était mérité. Parce que faire un truc pareil, je veux dire, dans quel livre t'as lu que dans Koh-Lanta, tu parvenais à tes fins en mettant la pression sur tes alliés? C'est n'importe quoi de faire ça, c'est un manque de psychologie, mais cruel. Tu l'as vraiment pris pour ton larbin, le mec, en fait, que t'as cru que quand tu le menaçais, il allait exécuter tes ordres, quoi. Bah non, forcément, il a un peu une fierté quand même, hein, comme tout le monde. Du coup, il s'est vexé et il t'a sorti. Bah franchement, j'ai envie de dire bien fait pour toi. Hein. Bon, calmons-nous. Je peux comprendre aussi que voilà, tout le monde est fatigué, ils ont faim, ils ont froid, forcément tu manques de lucidité, tu t'énerves un peu pour rien, et voilà, bah Shanice, elle n'a pas supporté que quelqu'un marche pas dans sa stratégie qui était la meilleure, mais voilà, il fallait que elle s'adapte, même si c'était pas la meilleure des choses à faire de sortir Magali à ce moment-là. Forcément, je suis un peu salé, parce que je peux pas terminer cette vidéo sans évoquer le fait qu'il y a quand même deux de mes pronostics qui tombent dans cette histoire. Déjà, j'avais fait une petite vidéo mercredi pour annoncer que Laure se ferait sortir par Shanice parce qu'elle faisait partie d'un binôme trop fort avec Maxine et que Shanice allait voir ça et allait vouloir éclater le binôme. Bah, c'est ce qui a failli se passer sans cette erreur grossière, une fois de plus, de manque de subtilité avec Vincent. C'était là-dessus que ça partait en fait, et ce que j'ai pas pu prévoir, c'est que Shanice a été incapable de tenir le groupe jaune et a même participé activement à l'éclater. Et puis bien sûr, il y a mon pronostic de Shanice pour la victoire finale, qui se réalisera du coup pas. J'ai vraiment les boules parce que je pense que c'était vraiment le meilleur pronostic à faire. Je pense qu'elle avait montré une subtilité et qu'elle s'était bien placée, qu'elle avait vraiment bien joué jusqu'à présent, tout allait bien. Et finalement, je pense qu'on peut vraiment établir un parallèle entre la sortie d'Aurélien et la sortie de Shanice. Aurélien, il supportait pas qu'on le contredise pour tout ce qui était survie, il fallait que ce soit lui qui aille pêcher parce que c'était lui le plus efficace. En effet, c'était lui, mais il fallait quand même composer avec les autres. Et Shanice, ça a été exactement la même chose. Elle avait une stratégie qui était la meilleure. Elle n'a pas supporté que quelqu'un remette en question sa stratégie brillante, et c'est ça qu'il a perdu.